Je suis coach et business mentor depuis plus de 20 ans. Avec mon équipe, j'aide des milliers de chefs d'entreprise à accroître leur marge et leur rentabilité. L'un d'entre eux s'appelle Jean-Louis et depuis que nous travaillons ensemble, il a réussi à augmenter son chiffre d'affaires de 1,5 million d'euros et a fait x2,5 sur sa rentabilité. Dans cette vidéo, je vais vous détailler exactement ce qu'il a mis en œuvre pour pouvoir exploser sa rentabilité et surtout comment vous pouvez le faire vous aussi. Jean-Louis est à la tête d'un cabinet de chirurgien-dentiste. Avant, il n'y avait aucune direction. Les gens allaient au travail et ils ne savaient pas vraiment pourquoi ils travaillaient. Ils disaient juste j'ai un job. Forcément, quand vous avez une équipe qui vient juste pour faire un job et qui ne sait pas vraiment où elle va et pourquoi elle fait ce qu'elle fait, la productivité est malheureusement fortement impactée. L'expérience client n'est pas du tout la même. Jean-Louis a rejoint notre mastermind et l'une des premières choses qu'il a appris, c'est de donner une direction à son équipe, de créer une vision pour son entreprise, pouvoir clairement communiquer à ses équipes, on va dans cette direction et pourquoi on va dans cette direction. Et le pourquoi, c'est le why, c'est la mission de l'entreprise, c'est le cœur d'entreprise, pourquoi on fait ce qu'on fait. Ça ne peut pas être un but juste financier. Ça doit être dirigé vers ses clients. Ça doit être dirigé vers faire un monde meilleur, d'améliorer la qualité de vie de ses clients. Si vous, en tant que chef d'entreprise, vous levez le matin et vous ne savez pas vraiment où vous allez, dans quelle direction vous allez, vous avez la tête dans le guidon, juste à essayer d'éteindre les feux, et vous n'êtes pas capable de dire voici où on va exactement, voici la destination exacte, l'objectif qu'on va accomplir dans les 3 à 5 prochaines années. Et en plus, que vous ne savez même pas pourquoi vous faites ce que vous faites, juste en train de vous dire ouais, j'ai une entreprise, etc. Ça va être très compliqué de pouvoir communiquer ça à vos équipes. Donc non seulement vous devez être très clair avec votre vision, vous devez être très clair avec votre mission, mais surtout vous devez communiquer clairement et fréquemment à vos équipes la vision de votre entreprise et pourquoi vous faites ce que vous faites. Donc par exemple, chez Max Piccinini, on a une vision de faire x10, d'impacter 10 fois plus de vie. Donc on veut grandir 10 fois plus en chiffre d'affaires. Et la raison pour laquelle on veut faire ça, c'est qu'on veut impacter positivement la vie des chefs d'entreprise. On a comme mission d'aider les chefs d'entreprise à devenir financièrement libres et épanouis sur le chemin. Et cela, toute mon équipe le sait. On le répète chaque semaine. Ils savent pourquoi ils se lèvent le matin et ils savent exactement dans quelle direction on va. Avant de commencer à rentrer dans le mastermind, le cabinet, je trouvais qu'il marchait déjà bien. On faisait 3 millions de chiffre d'affaires sur l'année. Et puis j'étais quand même assez présent, je bossais quand même pas mal. Et puis là, clairement, en une année, on est passé de 3 millions à 5 millions 5 avec des résultats qui ont explosé. Je suis moins dans l'opérationnel, 20 heures par semaine au cabinet, contrairement à 40 heures par semaine avant de travailler avec Max. Le concept de mission, de valeur, je l'avais déjà entendu dans d'autres formations. Je les avais écrits et puis clairement ça prenait la poussière au niveau du cabinet. Le fait de les avoir ressortis et travailler dessus, c'est un super outil pour manager les équipes. On s'en sert tout le temps, à chaque réunion, c'est vraiment présent dans l'ADN du cabinet maintenant. Et donc forcément, quand Jean-Louis a créé une vision et une mission pour son cabinet dentaire et que d'un coup toute son équipe était aligné sur sa vision et sa mission, la productivité a explosé, l'expérience client s'est améliorée, ça s'est ressenti immédiatement chez leurs clients et chez les membres de leur équipe. Et le double effet qui se coule d'avoir une vision et une mission, c'est qu'on attire les meilleurs talents. Et ça, c'est ce que m'a partagé Jean-Louis. Et oui, parce qu'une étude a été démontrée que 54% du succès de votre entreprise dépend des personnes que vous attirez et que vous recrutez dans votre entreprise. Et donc, ce que j'appelle les joueurs de Ligue A, les top talents, ils ne vont pas être attirés dans une entreprise où on ne sait pas pourquoi on fait les choses et on ne sait pas où on va. Quand vous êtes un chef d'entreprise, vous êtes capable d'articuler clairement voici où on va et pourquoi on fait ce qu'on fait. Vous allez attirer les meilleurs talents qui vont vouloir travailler et donner le meilleur chaque jour. Et la raison, c'est qu'ils ont un sens à ce qu'ils font. L'une des raisons majeures pour laquelle les talents quittent une entreprise, c'est qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir du sens dans ce qu'ils font. Et beaucoup font l'erreur de croire que c'est juste le salaire qui va faire la différence. En fait, le salaire est le motivateur numéro 4 chez les collaborateurs et salariés. Et le premier motivateur, c'est quoi? Avoir un sens à ce qu'on fait. La seconde chose que Jean-Louis a mise en place, c'est de réorganiser son entreprise. C'est de travailler sur son organigramme. Tellement de chefs d'entreprise travaillent la tête dans le guidon et ne prennent pas assez de temps à travailler sur leur entreprise. Voyez-vous, quand vous travaillez sur votre organigramme, vous êtes en train de vous dire est-ce que j'ai la bonne équipe en place? Est-ce qu'ils sont placés aux bons endroits? Est-ce qu'il y a des gens qui me manquent? Est-ce qu'il y a des personnes qui doivent sortir? Le job majeur d'un CEO, d'un PDG, d'un dirigeant, c'est une bonne allocation des ressources. Et les ressources majeures d'une entreprise, c'est les membres de son équipe,
à quel point ils utilisent leur temps et leur énergie dirigés sur les bonnes actions, et aussi comment on utilise son argent correctement pour l'investir et avoir le maximum de retour sur investissement. Et un chef d'entreprise qui rame financièrement, c'est tout simplement qu'il n'a pas appris à bien allouer les ressources de son entreprise. Et donc l'une des choses que Jean-Louis a appris au sein de notre mastermind, c'est une bien meilleure allocation de ses ressources. Les top CEO, les top dirigeants passent 30 à 50% de leur temps à travailler sur leur organigramme. Donc avant que je vous partage un modèle pour pouvoir vraiment optimiser votre organigramme au maximum, la première chose, c'est de prendre l'habitude. Gravez ça dans votre esprit, prendre l'habitude, au minimum une fois par trimestre, idéalement une fois par mois, pour prendre de la hauteur sur votre organigramme ou votre futur organigramme. Donc par exemple, si vous êtes une toute petite entreprise, non seulement vous devez regarder votre organigramme actuel, est-ce qu'il est correctement organisé, mais aussi vous devez vous projeter dans les prochains mois et années pour vous dire, tiens, à quoi doit ressembler mon organigramme dans les prochains mois et années pour atteindre mes objectifs? En général, si vous voulez faire x10 sur votre chiffre d'affaires et votre rentabilité, il va y avoir des mouvements dans votre organigramme. Et donc la première chose à faire, c'est de prendre une habitude de regarder son organigramme régulièrement, prendre de la hauteur, déjà de l'avoir dessiné. Est-ce que vous avez dessiné votre organigramme? Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire visuellement, le voir devant vous régulièrement et ensuite prendre du TPP, du temps pour penser, pour vous dire, est-ce qu'il est optimal mon organigramme? Et donc voici le modèle que je transmets aux membres de mon mastermind. Première question à se poser une fois que vous avez visuellement mappé votre organigramme, c'est de vous dire qui je dois ajouter dans mon organigramme. Est-ce qu'il y a des gens qui manquent dans mon organigramme qui me permettraient d'atteindre mes objectifs, augmenter la rentabilité, augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise? Donc par exemple, pour certaines entreprises, s'ils rajoutaient juste 1 ou 2 commerciaux, ils pourraient augmenter de 20-30% leur chiffre d'affaires. Pour certains, ils n'ont toujours pas d'assistant de direction, ce que je recommande constamment, et donc ils font encore l'administratif, ils sont constamment fatigués, et donc leur temps est mis sur des choses administratives qui ne rapportent pas d'argent, au lieu de déléguer cette tâche-là à une assistante, où ils peuvent maintenant se focaliser plus sur la vente et le marketing. Donc parfois, l'une des meilleures choses que vous puissiez faire, c'est d'ajouter une personne dans votre organigramme. Mais parfois, la meilleure chose à faire, c'est d'enlever quelqu'un de votre organigramme. J'ai eu une période dans mon entreprise où ça stagnait, j'avais une boîte à environ 2-3 millions d'euros de chiffre d'affaires, et ça stagnait depuis 3-4 ans. Et à un moment, j'en ai eu marre d'en avoir marre. Et la première chose que j'ai faite, c'est j'ai viré la moitié de mon équipe. J'ai vraiment dû regarder en face qui sont les joueurs de Ligue A, qui sont les joueurs de Ligue B, qui sont les joueurs de Ligue C. Et vraiment regarder de manière rationnelle et pas de manière émotionnelle. Parce que j'étais là, oui, mais bon, je les aime bien parce que ceci, parce que cela. Et moi, je lui dis, ok, si quelqu'un a racheté ma boîte et ne mettez pas d'émotion dedans, qu'est-ce qu'il ferait sincèrement? Et donc, de ce point de vue-là, j'ai dû prendre cette décision qui n'a pas été facile pour moi, de virer la moitié de mon équipe. Et j'ai peut-être recruté seulement un tiers de plus, ou peut-être même pas un 25% en plus. Et le résultat de cela, c'est une productivité accrue. Et on a fait x10 sur la rentabilité en moins d'1 an. Donc, pour certains d'entre vous, ok, vous avez peut-être trop de gens dans votre équipe. Et donc, ça tue votre rentabilité, c'est pas productif. Il y a peut-être des gens qui font des tâches en double, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Et un de nos mots-clés dans l'entreprise Max Piccinini, c'est l'efficience. C'est comment on peut atteindre l'objectif de manière la plus efficiente possible avec le minimum de ressources possible. Si vous faites 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais vous avez 10 millions d'euros de coûts, de machinerie, et d'équipes et compagnie, vous n'êtes pas rentable. Non, si vous êtes capable de faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais vous faites ça qu'avec 3 millions d'euros de coûts, de machinerie, etc. et de ressources, vous avez 7 millions d'euros de rentabilité. Donc votre job, c'est d'avoir une équipe efficiente, d'avoir un organigramme qui fonctionne, où vous mettez les bonnes personnes aux bons endroits. Et parfois, le meilleur move, c'est de sortir quelqu'un. Et finalement, le dernier élément que vous pouvez utiliser dans ce modèle-là, c'est le D, pour déplacer. Il y a peut-être des personnes qu'il faut déplacer quelque part. Il y a peut-être des super talents avec une super attitude, mais ils sont placés au mauvais endroit. Vous prenez quelqu'un qui a plus l'âme d'un commercial et vous le mettez à faire l'administratif à longueur de journée, vous allez le tuer. Il va péter les plombs, il va tomber en burn-out, il ne va pas être efficace pour votre entreprise ou il va quitter à votre concurrence. Une fois que vous avez fait votre organigramme, comme l'a fait Jean-Louis, qui doit être ajouté, qui doit être retiré, qui doit être déplacé. Et cela nous amène au principe suivant, qui a transformé la vie de Jean-Louis et qui, j'espère, va changer votre vie pour toujours, une fois que vous le comprenez vraiment. C'est le principe de qui connaît comment. Voyez-vous, à l'école, on a appris à tout faire soi-même et à tenter d'être bon en maths, en français, en histoire géo, en langue et compagnie. C'est un petit peu démontré qu'on a tous des cerveaux un peu différents, avec des talents différents et des fonctionnements différents. Et donc, c'est très rare. Vous pouvez trouver, mais c'est très rare de trouver quelqu'un qui est hyper structuré, carré, type profil ingénieur, qui est aussi en même temps un grand marketeur et un grand vendeur. Et l'autre côté, c'est rare de trouver, ça existe, mais c'est très rare de trouver quelqu'un qui est plutôt vendeur, marketeur, qui est hyper structuré, millimétré dans les détails. Souvent, chez les chefs d'entreprise, le succès arrive
quand on comprend vraiment sa force. Par exemple, le profil plus ingénieur à structurer un produit, à structurer son entreprise, mettre des process et des systèmes, mais ensuite s'entourer de personnes qui peuvent vendre et marketer le produit. Ou vice-versa, peut-être que vous êtes un chef d'entreprise plus marketeur-vendeur, et si vous voulez croître votre entreprise, vous avez intérêt de vous entourer des gens et de recruter des gens qui ont le côté plus structuré, plus process et système. Et donc, ce qu'on a appris à l'école, c'est qu'il faut apprendre tout. Et je suis le premier à encourager à apprendre des choses. Mais en tant que chef d'entreprise, vous n'avez pas besoin de tout apprendre. Vous avez besoin d'apprendre des choses essentielles, comme justement travailler sur votre organigramme, recruter les bonnes personnes, savoir communiquer une vision et une mission, mettre les bons process et systèmes en place, que ce soit vous qui le fassiez ou quelqu'un d'autre qui le fassiez, pour que votre entreprise puisse scaler, grandir de manière safe, secure, sans que ça explose en vol quand ça grandit. En tant que chef d'entreprise, vous avez besoin de développer des compétences comme c'est quoi le cash flow et comment développer donc son flux de trésorerie, comment fonctionnent les marges, comment augmenter ses marges, la stratégie marketing ou de vente qui va être déployée pour faire x3, x5, x10 dans les prochaines années. Mais vous n'avez pas besoin de tout savoir. Vous n'avez pas besoin par exemple de savoir comment faire les tableaux de bord, mais vous devez avoir des tableaux de bord. Donc, par exemple, ce que j'ai appris, au lieu de me dire tiens, il faut que j'apprenne comment faire des tableaux de bord, j'ai commencé à apprendre par un de mes mentors de me dire non Max, tu ne veux pas apprendre forcément comment faire un tableau de bord. Donc par exemple, une des choses qui a transformé pour toujours mon entreprise, c'est quand j'ai appris par l'un de mes mentors l'importance de mettre des tableaux de bord. Et donc mon premier réflexe c'était il faut que j'apprenne comment faire les tableaux de bord. Et le côté c'est je déteste les fiches Excel, oh là là, le temps que ça va prendre à mettre les chiffres en place. Ou là il faut que j'apprenne la comptabilité, alors que j'y connaissais rien à la comptabilité. Et mon mentor m'a dit mais non Max, tu n'as pas besoin d'apprendre comment faire les tableaux de bord. Tu as juste besoin de trouver quelqu'un, un qui sait comment mettre les tableaux de bord en place pour que tu puisses prendre les décisions stratégiques pour ton entreprise. Et donc, tadam! Là, j'ai pris conscience que j'étais constamment à me dire, il faut que j'apprenne tout. Il faut que j'apprenne comment faire les choses, comment faire les choses. C'est ce que je comprenne. Il faut surtout que j'apprenne à trouver des qui savent comment. Et quand vous comprenez ça, c'est game changer. Et la raison, c'est que si vous voulez apprendre, par exemple, comment mettre des tableaux de bord en place, ça va vous mettre combien de temps? À vraiment maîtriser la comptabilité, à comprendre comment croiser vos chiffres avec des ratios et compagnie, avec des KPI, etc. C'est littéralement 3 à 5 ans d'études et d'expérience pour vraiment maîtriser ça. Par contre, si vous recrutez un CFO, ou un directeur financier, ou à plus petit niveau, simplement un responsable financier à temps partiel ou à temps plein, qui a déjà 10 ou 15 ans d'expérience, non seulement vous récupérez des journées entières, des semaines entières, des mois entiers de formation, mais vous accédez immédiatement à 15 ans d'expérience que vous pouvez déployer dès maintenant dans votre entreprise. Donc oui, c'est un petit investissement de quelques milliers d'euros par mois, mais ça vous fait accélérer de 10 à 15 ans les choses. Et ça vous libère probablement 20 heures par semaine. Et donc, en récupérant ces 20 heures par semaine et en ayant des tableaux de bord financiers qui permettent de prendre des décisions, devinez quoi? Vous pouvez vendre plus, marketer plus, augmenter vos marges, augmenter votre flux de trésorerie. Et donc, tout comme moi il y a quelques années, Jean-Louis a tilté ce principe fondamental. Il a commencé à le déployer dans son entreprise et ça a été game changer pour son chiffre d'affaires et pour sa rentabilité. Au niveau des concepts qu'on peut apprendre avec Max, il y en a vraiment un particulièrement qui m'a transformé, c'est le qui connaît comment. Tu apprenais des nouvelles choses, tu te disais attends, comment je vais devoir les mettre en place, tout ça, c'est du boulot en plus. Et maintenant je raisonne vraiment complètement différemment en raisonnant tout de suite qui va pouvoir le faire, qui va pouvoir le faire mieux que moi encore. Et ça, vraiment, ça a changé ma vie. Ouais. Et pour illustrer ce point, je vais vous partager l'histoire d'Henry Ford, qui, quand il a vécu à ce moment-là pendant sa carrière, a été attaqué par l'un des journaux réputés d'autrefois aux États-Unis, qui avait traité d'inculte, de milliardaire inculte. Et donc, il a porté plainte pour atteinte, à l'honneur et à son image, etc. Et il s'est retrouvé en justice devant le juge. Et donc, l'avocat pose la question, il dit, mais alors, combien de rivières aux États-Unis? Henry Ford, je sais pas. Et après, il fait, alors, c'était qui le 5e président des États-Unis? Il fait, je sais pas. Et après, il fait, alors combien de soldats sont partis à la guerre de récession? Il a répondu, je sais pas vraiment, mais ce que je sais, c'est qu'il y en a très peu qui sont rentrés. Et donc tout le monde a explosé de rire, et même le juge, il a dit, mais est-ce que vous, monsieur le juge, vous savez combien de soldats sont rentrés à la guerre de récession? Donc là, il disait, non, pas vraiment. Et donc cet avocat, c'est constamment en train de lui poser des questions complètement débiles. Et à un moment, il a tapé sur la table, il a dit, mais non, ça suffit. Je sais pas répondre à ces questions, mais il suffit que j'appuie sur un bouton et quelqu'un peut venir dans les 2 minutes et me répondre à n'importe quelle question. Et donc, Henry Ford était devenu milliardaire parce qu'il maîtrisait ce principe, qu'il n'avait pas besoin de tout savoir, mais que le secret du succès, c'est de savoir bien s'entourer. Donc, vous l'avez compris, vous ne devez jamais cesser d'apprendre. La formation est essentielle pour élever son succès financier dans son entreprise. Mais en fin de compte, vous n'avez pas besoin de tout apprendre. Vous avez surtout besoin de bien vous entourer. Et donc, j'ai une question pour vous, qui va peut-être vous mettre une légère claque. Est-ce que vous pouvez vraiment dire que vous êtes tellement bien entouré,
que vous savez que vous êtes en mesure de faire x5, x10 dans les prochains mois et années? Est-ce que vous avez une équipe qui vous entoure, qui vous surprend chaque jour? À quel point ils sont incroyables? Ou est-ce qu'ils vous déçoivent chaque jour? Si vous n'êtes pas super bien entouré, ça va être impossible de passer au niveau supérieur. Et donc, il doit y avoir des changements. Je vais vous donner un exemple concret pour que ça puisse vraiment rentrer dans le crâne pour toujours. Parce que je veux vraiment vous aider. Ok? On va prendre un exemple où votre entreprise a un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros et que vos bénéfices sont de 300 000 euros. Et disons que vous êtes le commercial de l'entreprise. Okay? C'est vous qui faites les ventes. Et on va dire que, puisque vous avez d'autres tâches administratives et du recrutement et de ceci et de cela, et il y a toutes ces choses à faire en tant que chef d'entreprise, vous passez que 20 heures par semaine à vendre. Et donc ça veut dire que votre entreprise ne passe que 20 heures par semaine à vendre. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passerait si vous trouvez un commercial, un très bon commercial, qui ne va pas vendre 20 heures par semaine, mais qui fait que ça, et qui travaille 40 heures par semaine à faire que vendre vos produits ou services? Donc maintenant, disons qu'il est aussi bon que vous à la vente. Au passage, un vrai professionnel va vendre mieux que vous. Mais bon, on va dire qu'il est aussi bon que vous. Qu'est-ce qui va se passer sur votre chiffre d'affaires? Immédiatement, votre chiffre d'affaires va faire x2. Mais soyons pessimistes, ok? On va dire que votre chiffre d'affaires n'augmente que de 50%. Donc ça veut dire que votre chiffre d'affaires, il passe de 3 millions à 4,5 millions d'euros. Maintenant, disons que votre commercial vous coûte 6 000 euros par mois, qui représente 72 000 euros par an. Maintenant, on va faire le calcul de l'impact sur vos bénéfices, parce qu'à la fin, c'est ce qui compte. Parce que pas seulement le chiffre d'affaires, c'est vos bénéfices. Vous étiez à 300 000 euros de bénéfices, et ce bénéfice-là, il va augmenter de 50%, parce qu'on vend 50% mieux. Là, je prends un exemple concret que les bénéfices suivent le chiffre d'affaires. Okay? Donc, c'est-à-dire qu'on fait x 1,5, et à cela, on soustrait les 72 000 euros du coût de votre commercial. Ça vous fait un bénéfice de 378 000 euros à la fin. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Dans un cas comme ça, en faisant appel à un commercial, vous avez augmenté de 28% vos bénéfices et vous travaillez 20 heures en moins par semaine. Donc, quand j'entends les chefs d'entreprise qui me disent « Ah, je peux pas me payer un commercial, je peux pas me payer ceci, je peux pas me payer cela », vous devez réaliser que, en général, ça vous coûte de l'argent de ne pas recruter quelqu'un de top. Par contre, si vous recrutez quelqu'un qui n'est pas au niveau, un joueur de Ligue C ou B, là, ça va vraiment vous coûter de l'argent. Et si vous recrutez des bons, vous allez récupérer du temps et vous allez gagner plus d'argent. En discutant avec Jean-Louis, l'un des autres éléments qui a eu vraiment un impact profond dans son entreprise, c'est l'intégration du principe de la magie du « et » plutôt que la tyrannie du « ou ». Quand j'enseigne ça, la plupart des gens font Par exemple, pour beaucoup de chefs d'entreprise, ils se disent si je veux gagner beaucoup plus d'argent, il faut que je travaille beaucoup plus. Donc c'est l'un ou l'autre. Soit je travaille beaucoup et je vais gagner plus, mais je ne veux pas gagner beaucoup et travailler moins. C'est l'un ou l'autre. Ça, c'est la tyrannie du ou. Alors qu'il est possible pour vous de travailler moins et de gagner plus. C'est ce qu'on appelle cesser de travailler stupidement ou dur, et c'est apprendre à travailler intelligemment. Et donc ce principe, une fois que vous le comprenez et vous commencez à y croire, ça vous ouvre tellement de portes. Si vous commencez à croire que c'est possible pour vous de réduire votre temps tout en gagnant plus d'argent. Tant que vous êtes bloqué dans la tyrannie du « ou », vous allez être bloqué. Vous n'allez pas pouvoir avancer. Et donc les résultats concrets qu'a pu obtenir Jean-Louis, c'est qu'il a pu réduire son temps de travail de 1 journée par semaine. Donc une fois que Jean-Louis a commencé à croire que c'était possible et qu'il a pu appliquer les principes qu'on lui a transmis, il a pu développer une bien meilleure gestion du temps. Et le résultat, c'est qu'il travaille 1 journée de moins par semaine. Et vous l'avez compris, il a fait 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires additionnel et il a fait x 2,5 sur sa rentabilité. Vous pouvez avoir plus de temps et gagner plus d'argent. Au niveau de mes résultats, en travaillant avec Max, là, sur une année, on fait plus 1,5 million de chiffre d'affaires sur l'année, avec un résultat qui est passé de 300 000 euros à 800 000 euros de résultats sur une année. Donc vraiment au niveau des résultats chiffrés, c'est extraordinaire. Je travaille moins qu'avant au niveau du cabinet. Ça m'a permis même au niveau personnel d'avoir plus de temps avec ma famille et mes enfants, donc c'est vraiment excellent. Concrètement, qu'est-ce que je lui ai transmis? Je lui ai transmis AHI et AB. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans votre quotidien, vous avez des actions que vous faites, des tâches, des choses que vous faites qui ont un haut niveau d'impact. Et vous faites aussi des choses, des actions avec un bas niveau d'impact. Par exemple, vous-même faire votre devis, ça a un bas niveau d'impact. Ça peut vous bouffer 3 heures à faire un devis. Vous le faites vous-même, alors que quelqu'un d'autre peut le faire. Pendant ce temps, vous pouvez vendre à un nouveau client. Et donc le secret, c'est quoi? C'est de déléguer les actions à bas niveau d'impact
et de se focaliser uniquement sur les actions à haut niveau d'impact. Donc c'est simple, si vous passez 80% de votre temps sur des actions à impact 9 ou 10 pour générer plus d'argent, développer vos ventes, augmenter votre rentabilité, vous allez gagner plus d'argent, on peut même travailler moins. Mais maintenant, si 80-90% de votre agenda, et c'est potentiellement le cas, est focalisé là-dessus, à en gentiment brasser de l'air, à refaire des papiers, à répondre aux emails, vous pouvez travailler autant que vous voulez, vous n'allez pas gagner plus d'argent. L'étape suivante qu'a déployé Jean-Louis pour son entreprise, c'est de mettre en place des tableaux de bord. Il ne les fait pas lui-même, il a fait appel à un qui connaît comment. Les tableaux de bord, c'est absolument essentiel. Il n'y a pas une entreprise dans le monde qui gagne beaucoup d'argent, qui grandit d'année en année, qui n'a pas de tableau de bord. Si vous voulez être un bon pilote, vous devez avoir des indicateurs dans votre cockpit et vous devez avoir les bons indicateurs. Ces fameux KPI, Key Performance Indicators, ça s'appelle les indicateurs clés de performance, comme par exemple la rentabilité, le panier moyen, la fréquence d'achat, vos marges, votre flux de trésorerie, le nombre de contacts qualifiés, le taux de conversion. Parce que si vous n'avez pas de tableau de bord, vous pilotez à nu. Et c'était le cas de Jean-Louis, qui littéralement pilotait un avion, mais il n'avait pas d'indicateur, et donc c'est extrêmement dangereux. Et c'est dangereux parce que souvent on croit que ça va bien, alors que ça peut aller très mal. Je sais pas pour vous, mais pensez pas que c'est un peu dangereux de rouler à 300 km/h, les yeux bandés, quand il y a un mur qui est environ à 300 mètres. Vous pouvez vous amuser, vous pouvez dire « Oh ça va, j'adore la vitesse », et puis d'un coup, BAM, vous prenez le mur, et vous êtes mort. Et cela malheureusement, ça arrive à des milliers d'entreprises. Parce que le chef d'entreprise n'a pas compris l'importance de mettre des tableaux de bord en place. En 2024, il y a eu un nouveau record de faillite en France et l'une des raisons majeures, si j'allais vraiment aller interviewer toutes ces sociétés-là, c'est que la plupart n'ont absolument pas de tableau de bord. Donc gravez ça dans votre esprit. Je le répète souvent, les pros mesurent, les amateurs supposent. Vous voulez faire partie des pros. Et donc Jean-Louis a décidé de devenir un pro. Et donc, il a fait appel à quelqu'un qui peut faire ses tableaux de bord. Et résultat des courses, quand il a pu voir la vérité, la réalité en face, et une des choses qui l'a légèrement troublé, c'est qu'il a découvert que beaucoup de temps dans son cabinet était dirigé dans des actes à perte. Et oui, il passait peut-être 30-40% du temps à faire des actes et il perdait de l'argent. Et donc, ça lui a permis d'avoir un feedback, un retour, un miroir qui lui a donné un électrochoc pour dire « Ok, on va arrêter de faire ça, ou on va changer les choses. » En tout cas, ça, maintenant, soit on ne le fait plus, soit on va augmenter les prix. Et donc, en voyant les indicateurs et en ayant les chiffres en face de lui, ils ont décidé, numéro 1, de réduire leurs dépenses sur certains postes de l'entreprise et d'augmenter leurs prix sur certains de leurs produits ou services. Alors, au niveau des tableaux de bord que Max nous demande de faire pour l'entreprise, j'en avais un petit peu et avant de commencer, je pensais qu'ils étaient bien, que j'étais déjà un killer là-dessus et en fait, j'étais un débutant. En fait, d'en faire des plus complets, de savoir les analyser aussi et de prendre les décisions en fonction de tout ça, bah, encore une fois, ça a changé mon activité. Ouais. Et donc, vous l'avez compris, quand on est capable de réduire ses charges et d'augmenter ses prix, bah, ça donne des belles choses sur sa rentabilité. Et le dernier élément qu'il m'a partagé, qui a eu vraiment un impact majeur sur les résultats de son entreprise, c'est l'environnement. Avant, Jean-Louis était isolé tout seul dans son coin. Bah, souvent, en tant que chef d'entreprise, on est un petit peu entouré de gens, on est un petit peu en haut de la pyramide. Et souvent, les gens disent « Ouais, t'as de la chance, t'es un chef d'entreprise, tu gagnes bien ta vie, on est vu comme le boss, etc. » Et on n'a pas l'environnement positif qui va nous tirer vers le haut. Souvent, les chefs d'entreprise et ça va peut-être vous parler, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de gens se reposent sur vous. Et donc, vous n'êtes pas stimulé vers le haut avec des gens qui volent à plus haut niveau que vous, qui vous challenge à passer au niveau supérieur. Seul, isolé dans son coin, c'est très difficile. On peut vite être plombé quand on reste isolé dans son coin. Et donc l'un des grands super accélérateurs de succès, c'est d'élever son environnement, d'être bien entouré, d'avoir une énergie positive autour de soi, de l'enthousiasme, de la détermination. Et donc quand on est entouré de chefs d'entreprise ambitieux, bienveillants, déterminés à passer au niveau supérieur, les idées fusent. On se sent poussé vers le haut. On se sent challengé en voyant d'autres membres qui sont en train d'exploser les compteurs. Et on commence à se dire, attends, si lui a pu le faire, moi je peux le faire aussi. Et donc Jean-Louis m'a dit ça. Il m'a dit, je ne savais pas à quel point ça allait avoir un impact positif. Pas seulement sur mes résultats, mais sur mon bien-être personnel en rejoignant ton mastermind, le 3M. Tous les jours, il peut se connecter au groupe WhatsApp, au groupe Slack, poser leurs questions, trouver de l'inspiration, voir les victoires de chacun, demander des contacts de personnes qui peuvent nous aider. Et donc c'est un concept tellement évident et on le voit par exemple. Et quand on voit ces cyclistes dans un peloton qui sont là, il y a une centaine de cyclistes et ils pédalent ensemble, c'est tellement plus facile, on est poussé avec l'avant. Alors quand on est tout seul devant, dans son coin, c'est pédaler tout seul, on a beaucoup moins d'énergie. Ça devient très difficile dans le long terme de garder ce type de motivation à long terme. Donc vous l'avez compris, seul, isolé, ça devient très difficile, mais quand on est bien entouré, dans un environnement positif et enthousiaste, ça vous fait pousser des ailes et ça vous permet d'atteindre de nouveaux sommets que vous pensiez inimaginables d'atteindre auparavant.
Alors quand tu rentres dans le 3M, tu rencontres plein de personnes différentes avec des parcours différents, mais toute la même envie de croître, de progresser. Et c'est vrai que quand tu rentres à la maison, tu as ton environnement qui est ta famille, tes amis. Alors tout le monde est sympa, c'est ton cadre, mais peu de gens dans mon entourage avaient cette volonté de croître. On me disait, attends, t'es déjà bien, pourquoi tu veux faire plus? Et ici par contre on se challenge et on adore ça, et t'es dans une communauté où vraiment tout le monde kiffe ça et tu as envie d'y retourner, envie de montrer ce que tu sais faire, et tout ça dans la bienveillance, donc vraiment c'est extraordinaire. Donc le résultat concret de toutes ces clés, stratégies et principes que Jean-Louis a implémentés dans son entreprise, c'est plus de 50% de chiffre d'affaires et x 2,5 sur sa rentabilité. Donc concrètement, depuis qu'il a rejoint notre mastermind, il a fait plus de 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires additionnel. Son EBITDA est passé de 300 000 à 800 000 euros. Gain d'une journée par semaine d'opérationnel. Meilleure gestion de ses émotions, plus de sérénité avec sa famille et ses enfants, et un environnement hyper inspirant qui le pousse vers le haut. Si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez sûrement celle-ci.